it's a real joy to be with you. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Tremendous privilege. C'est un privilège énorme. I just wonder, when I was here a couple of years ago for the conference, how many of you were a part of that conference? Je me demande juste, lorsque j'étais là à la dernière conférence, combien d'entre vous étaient là? There's a few. Okay. Well, very good. It's good to see you once again. C'est bon de vous revoir. This is a very formidable task to speak on this subject. C'est une tâche formidable pour moi de parler à propos de ce sujet. It is a great privilege. C'est un grand privilège pour moi. But it's something that I believe that needs to be really ingrained in our thinking. C'est quelque chose qui, je pense, doit être profondément gravé dans notre esprit. Now, I've been given the assignment in this session to speak on sola fide. J'ai reçu la tâche de parler lors de cette conférence de sola fide. And what I want to do during this session is underscore the importance and implications of that theology. Et ce que je veux faire lors de ce moment, c'est de souligner l'importance de cette théologie. Now, when David gave me this assignment, he also attached with it how he would like it delivered. Lorsque David m'a donné cette tâche, il m'a aussi donné certains critères. He said, I do not want you lecturing the people, I want you to preach. Je ne veux pas que tu donnes un cours aux gens, mais je veux que tu prêches l'évangile. And so that's my heartbeat, is to preach. Et c'est ce que mon cœur désire, c'est ma vocation, c'est de prêcher l'évangile. I hope by the help of the Holy Spirit that you'll learn a great deal. J'espère que vous allez apprendre avec l'aide du Saint-Esprit. And I really pray that through the preaching of this truth that God will internalize it to your own heart. Et j'espère qu'avec cet enseignement que je vais vous donner, vous allez internaliser cette vérité dans votre cœur. Now, if you would take your Bibles and turn with me to the book of Romans, chapter 1. Romains chapitre 1, si vous pouvez prendre votre Bible. Romains chapitre 1. I recently finished the biographies of Martin Lloyd-Jones and Charles Spurgeon. I recently completed reading the biographies of Charles Spurgeon. J'ai récemment fini de lire la biographie de Charles Spurgeon. And toward the end of their lives and ministries, they discovered that what was so important was to abbreviate the preaching. Et ce qui ressort de sa biographie, c'est qu'il est important de savoir abréger aussi l'évangile. In other words, they, as good of preachers and expositors as they were, they shortened their messages. Un bon prédicateur est celui qui est capable aussi de rendre concis son message. And they saw that as a real advantage. Et c'est un véritable avantage. Because if I give you a lot of truth to think about, you'll take home almost nothing. Parce que si je vous donne énormément de vérité ce matin, vous allez revenir chez vous en n'ayant plus rien en tête. So you see in the preaching of the Reformers and the preaching of the Puritans and other church fathers. Alors, lorsque vous voyez les prédications des réformateurs, des puritains ou de nos pères spirituels, vous voyez dans leurs sermons That they really focused on one theme in their message. qu'ils se concentrent essentiellement sur un seul point. I was talking to Paul Washer the other day. Je parlais à Paul Washer dernièrement. And he says once he recovers from his heart attacks. Et il me disait, alors qu'il venait juste après son attaque cardiaque, He said, when I'm able to get back into the pulpit, I'm going to start preaching about 30 or 35 minutes. Et il m'a dit, alors qu'il venait juste de revenir, il me dit, lorsque je serai capable de revenir sur le pupitre, je partagerai seulement pendant 30 ou 35 minutes. So with all that said, that's what I want to try to do this afternoon. Et c'est exactement ce que je vais essayer de faire. It may be a real miracle. Et ça sera un grand miracle si j'y arrive. But that's my intent. Mais c'est mon but en tout cas. All right. We're going to read the text in a moment, but let me just give you a few introductory comments. Nous allons lire le texte, mais avant toute chose, je vais vous donner quelques éléments d'introduction. If there's one word or term that describes the essence of the Protestant Reformation, S'il y a un mot qui décrit le mieux l'essence de la réforme protestante, it is this term sola fide. c'est le terme sola fide. Now, what it means very simply is faith alone. Ce que cela signifie simplement, c'est la foi seulement. It seemingly is a very simple truth, Et c'est associé à une simple vérité. but it's a profound theology. Mais derrière cette simple vérité, il y a une théologie très profonde. There's no greater watchword than sola fide to describe the nature of the Reformation. Il n'y a aucun maître mot plus grand pour décrire l'essence même de la réforme protestante que sola fide. Martin Luther believed that this was a central theme. Martin Luther lui-même croyait que c'était un point central. Listen to what he said. Écoutez ce qu'il disait. The article with and by which the church stands and by which it falls is sola fide. Sola fide est l'article avec
laquelle l'Église se tient et sans qui l'Église s'écroule. John Calvin said something similar. Jean Calvin disait quelque chose d'assez similaire. He said the doctrine of justification La doctrine de la justification is the principal ground on which religion must be supported. est le fondement principal sur lequel la religion doit être soutenue. But better than these mere men is the Apostle Paul. Mais bien plus important encore, voilà ce que dit l'apôtre Paul. For he inscribed into divine inspiration these words. Et il a écrit sous l'inspiration divine ces mots. In Romans chapter 5 verse 1 he said, therefore being justified by faith. Romains 5 chapitre 1, étant donc justifiés par la foi, That is the foundation of the Reformation. voici la fondation de la réforme. Now, when we talk about the Reformation, we're talking about a restoration of the gospel of faith alone. Lorsque nous parlons de la réforme, nous parlons d'un renouvellement de la doctrine de la foi seulement, Now, de la justification. you perhaps, if you know anything of the Reformation, you know that there were many great fruit that issued out of that wonderful work of God. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup la réforme, mais vous devriez savoir qu'il y a énormément de fruits associés à cette réforme protestante aujourd'hui. Such as the freedom to interpret and understand the Bible. Comme la liberté d'interpréter et de lire les Écritures. Such as a recovery of the true gospel. Comme des fruits tels que la renaissance du véritable évangile. Religious freedom. La liberté de religion. As embodied in the priesthood of the believer. Qui that embodies, embodied, enclosed. Qui englobe, excusez-moi, that embodies. Okay, that's okay. Sorry for that. Such as biblical worship. Comme l'adoration biblique. And this is only to name a few. Et voilà seulement quelques fruits. It's interesting that the Roman Catholic aggression was not incited over the principle of grace. Et c'est de manière assez intéressante, c'est intéressant de voir que l'agression, en tout cas la tension de l'Église catholique envers les réformateurs ne venait pas de la théologie de la grâce. It was not the doctrine of grace that really provoked the Catholic Church. Ce n'est pas du tout ça qui a provoqué la dispute, ce n'est pas la doctrine de la grâce. Rome believed in God's unmerited favor. Rome croyait en la faveur imméritée de Dieu. Neither was the upheaval the outcome of believing that Christ is Savior. Et d'ailleurs, Rome soutenait aussi la thèse que Christ était un sauveur. You see, the Pope and the papal regime, they believed that Christ was the Son of God. Et d'ailleurs, la papauté, le pape et l'ensemble de la papauté croyaient que Christ était le Fils de Dieu. And they believed that salvation came through Christ. Et ils croient aussi que le salut vient de Christ, vient par Christ. Furthermore, the Pope would affirm that salvation was obtained by faith in Jesus Christ. Et d'ailleurs, l'Église va même soutenir que le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ. But here was the problem. Mais voici où est le problème. When you attach the word alone, it created a firestorm. Lorsque les réformateurs ont attaché le mot seulement, voilà ce qui a initié la tension. The Catholic Church and the hierarchy of the Catholic Church believed all these significant truths. L'Église catholique et la hiérarchie de l'Église croyaient dans toutes ces vérités que j'ai énoncées. But when they put sola to those truths, that's when they were upset. Mais lorsque les réformateurs ont ajouté le mot sola, c'est là où la colère est arrivée. The issue that led to the intense dispute was the adjoining of the word alone to these doctrines. L'essence même de la tension, les origines de la tension viennent de l'ajout de ce mot sola. R.C. Sproul said this. R.C. Sproul, qui est un auteur américain, un pasteur américain, a dit ceci. Rome has always insisted that faith is a necessary condition for justification. Rome a toujours insisté sur le fait que la foi était une condition nécessaire pour la justification. What they denied historically is that it is a sufficient condition. Ce qu'ils ont nié historiquement, c'est que cela est une condition suffisante. The Reformation was waged La réformation a été menée, not over the question of justification by faith, pas tellement sur la question de la justification par la foi, but over the issue of justification by faith alone. mais sur la question de la justification par la foi seulement.
The Catholic Church believed that there was no salvation independently of their church. L'Église catholique croyait qu'il n'y avait pas de moyen de justification en dehors de leur Église, Loyalty to their hierarchy en dehors de leur loyauté à la hiérarchie and a submission to their sacraments. et à la soumission aux sacrements religieux. This is the only way that salvation could be attained. C'était le seul moyen exposé pour être sauvé par Now, l'Église. with the term sola fide defined and the dividing issue given, Ayant défini le terme sola fide et vous ayant donné les racines de la dispute, I want to give you 3 very simple points this afternoon regarding this very important truth. je veux vous donner seulement 3 points principaux concernant cette vérité cruciale de sola fide. First of all, let's look at this subject of the importance of sola fide. Voyons donc l'importance de sola fide. Now, brothers and sisters, here's something that's very important to understand. S'il y a quelque chose, frères et sœurs, qui est important de comprendre, The Reformation was the product of a transformation. la réforme était un produit d'une transformation intérieure. We're not talking about a transformation of movement, but we're talking about the transformation of men and women in church history. Nous ne sommes pas en train de parler d'une transformation, d'une innovation, d'un mouvement, mais nous sommes en train de parler d'une transformation d'hommes et de femmes. What we can attribute to the miracle of the Protestant Reformation Ce qu'on pourrait attribuer au miracle protestant des réformateurs, is the miracle of c'est regeneration. le miracle de la régénération. You see, it all began with the father of the Reformation, and that was a man by the name of Martin Luther. Tout cela a commencé avec le père de la réforme, et ce père de la réforme est Martin Luther. For the sake of time, we're not going to read the entire text here in Romans chapter 1, À cause du temps qui nous est limité, nous n'allons pas tout lire de Romains 1, but let me get our brother to read just a few verses. mais je vais juste lire quelques versets. If you would, read verses 13 through 15. Excuse me, 13 through 17. On va lire Romains, et l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, du verset 13 au verset 17. Je vais vous le lire. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Now, in this rich demonstration of God's truth, Dans cette brève vérité biblique, Paul is sharing with us what is behind his testimony of grace. Paul est en train de décrire qu'est-ce qui est derrière son témoignage personnel de la grâce. Now, here you must understand something. Et vous devez comprendre quelque chose. The Roman Catholic Church taught that the righteousness of God was something that was active. L'Église catholique enseignait que la justice de Dieu était quelque chose qui était actif, formel. In frustration, Luther read this text. Et en frustration, Martin Luther a lu ce texte. And specifically in verse 17, it speaks of the righteousness of God. Et dans le verset 17 particulièrement, il est mention de la justice de Dieu. The Roman Catholic Church believed that this righteousness was an active righteousness. L'Église catholique croyait que cette justice de Dieu était une justice active, Which could be obtained through good works, qui pouvait être atteindre, la justice de Dieu pouvait être atteindre au travers de bonnes œuvres, observing the sacraments of the Roman Catholic Church, en observant les sacrements rituels de l'Église, adhering to their leadership. et en écoutant, en obéissant aux leaders de cette Église. So this was frustrating to Luther. Pour Martin Luther, tout cela était frustrant. I mean, he tells in his own testimony how he beat continuously on Paul. Et il le dit lui-même dans son témoignage combien de fois il était heurté par les écrits de Paul. He was angry toward God. Et il était en colère contre Dieu. I mean, the law of God was burdensome enough to him. The law of God was, the Decalogue was burdensome enough to him. Les 10 commandements, le décalogue, était un fardeau pour Martin Luther. But what really frustrating was the fact that when he saw this term, the righteousness of God, Mais ce qui était frustrant pour lui, c'est que lorsqu'il voyait la justice de Dieu, he knew there was no way that all the amount of good works that he could produce would never produce
a salvation that was acceptable to God. Martin Luther était convaincu qu'il n'y avait aucune manière, même avec les bonnes œuvres, d'atteindre cette justice de Dieu. Now here's the importance of studying your Bible. Voilà l'importance d'étudier la Bible. Don't ever take for granted what people preach to you as being truth. Ne prenez jamais pour acquis ce que les gens vous enseignent, même d'un pupitre, et ne le prenez jamais pour une vérité absolue. As Luther began to meditate before the Lord, exploring the Greek language, Parce que lorsque Luther a commencé à enseigner la langue latine et ce passage-là, à méditer jour et nuit, he found that the righteousness of God in verse 17 was not an active but a passive righteousness. il découvrit alors que la justice de Dieu n'était pas quelque chose d'actif, nous vers Dieu, mais c'était quelque chose de passif, de Dieu vers nous. It was something that could not be imposed through our good works. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait obtenir par nos bonnes œuvres. It could not be transmitted through the power of a Ce priest, n'était pas quelque chose qui pouvait être transmis par la papauté ou par la hiérarchie religieuse. but rather it was an imputed righteousness. Mais c'était une justice imputée. It was something that was given to a person, a sinner, as a result of God's gracious gift. C'était quelque chose qui était donné par Dieu, par la grâce de Dieu. By the gift of faith, we could obtain this righteousness of God. C'est seulement par le don de la foi que nous pouvons obtenir, que nous pouvons être justifiés et satisfaire la justice de Dieu. And listen to a brief portion of his testimony. Écoutez à ce passage bref du témoignage de Martin Luther. He discovered that he who through faith is righteous shall live. De Paul, excusez-moi, qui dit « Celui qui vivra par la foi ». He said, Vivra. as a result of this, I felt that I was altogether born again. C'est Martin Luther, excusez-moi, qui disait je suis né de nouveau. Avec cette compréhension de la justification, je It suis né could de not nouveau. be obtained through my performance. La justification ne peut pas être atteinte par mes œuvres. It was obtained through the propitiatory work of Jesus Christ. Cela a été obtenu par le travail propitiatoire de Jésus-Christ. You see, to be justified by faith is that I put my faith in Christ Jesus. Être justifié, c'est mettre sa foi en Jésus. For in the gospel there is a gift, and that is the righteousness of God. Parce que dans l'Évangile, il y a un don, et ce don-là, c'est la justice de Dieu. So I can do nothing other than just believe. Je ne peux rien faire à part croire. This is sola fide. Voilà, sola fide. So with this in mind, listen to a few things. Écoutez certains éléments. Faith alone in the Lord Jesus Christ is infinitely significant in the salvation of sinners. La foi seule en Jésus-Christ est cruciale dans le salut des pécheurs. Why does God make this whole concept of salvation so simple? Alors que Dieu a fait ce principe de croire en lui un sujet très simple à comprendre. To simply believe in Christ, that through that belief I can obtain an imputed righteousness? Simplement croire en Jésus, et en croyant en Jésus, j'obtiens la justice de Dieu qui satisfait sa justice. Why is it so simple? Est-ce si simple? Number one is to annihilate the pride of man. Le but de cette simplicité est de annihiler, de détruire la fierté humaine. Because man always wants to do something. Parce que les hommes ont toujours envie de démontrer quelque chose. He wants to exercise his will. Ils ont envie d'exercer leur volonté. He wants to exercise himself to some good work. L'homme a envie de démontrer ses propres bonnes œuvres. And God ordained that salvation be obtained through faith alone to annihilate the pride of man. Et voilà pourquoi Dieu a démontré avec simplicité que la foi seulement en lui va annihiler, va détruire la fierté humaine. Paul affirms this. Et Paul d'ailleurs l'affirme aussi. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Dans 2 Corinthiens 5, 21, He that knew no sin was made sin for us. Christ was made sin for us. Christ s'est fait pécher pour nous, That we might be Péché pour made nous. the righteousness of God in him. pour que nous puissions satisfaire la justice de Dieu en lui. It makes no concession for good works. Et il n'y a aucune place pour les bonnes œuvres pour atteindre la justification. Now here's the second point. Voici le deuxième point. Important that you listen and understand what I'm about to say. C'est très important que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Secondly is the impetus of faith alone. Deuxièmement, c'est le dynamisme
de la foi seulement. Now you might ask the question, well, what does the word impetus mean? Qu'est-ce que ça veut dire impetus, de dynamisme? Very simply put, it means a stimuli that makes another object effectual. Simplement, c'est juste un stimuli qui est donné à un objet pour le rendre efficace. In other words, it ignites an inherent power that lies dormant. En bref, ça vient juste donner de l'énergie à un objet qui jusqu'alors était en train de dormir. In a very definite sense, brethren, when faith is exercised in response to a spirit-given understanding of the gospel, la foi, lorsqu'elle était exercée en réponse de la compréhension de l'évangile par l'Esprit Saint, salvation is the consequence of believing. Le salut est la conséquence de notre foi. But now, once again, here's something very significant. Mais encore une fois, il y a quelque chose de crucial. It is not our faith. Ce n'est pas notre foi. You have a responsibility humanly to believe on the Lord Jesus Christ. Vous avez votre responsabilité de croire au Seigneur Jésus-Christ. But if that faith is of a saving nature, mais si cette foi n'est pas d'une nature salvatrice, it is God-given. Excusez-moi. Cette foi est un don de Dieu. Pardon, excusez-moi. A faith that is not God-given is no better than the faith of devils. Si cette foi-là ne vous est pas donnée par Dieu, alors cette foi-là ne vaut rien, elle ne vaut pas plus que la foi dans des démons. The demons believe and tremble. La Bible dit que les démons croient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Most church people, they only believe. Beaucoup de croyants dans nos églises croient seulement. That's why our churches are full of lost people. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de gens perdus et inconvertis. All the whining and complaining and stubbornness in people who profess the name of Christ. Tous ces gens qui pleurent et qui souffrent et qui professent le nom de Christ reveals that they have a faith that is no better than devils. Et qui ne croient pas en Christ, eh bien ces gens-là montrent qu'ils ont une foi pas plus grande que celle des démons. Their whole life is more characterized by what they can do rather than what God has done for them. Leur foi et leur vie de foi est caractérisée par ce qu'ils peuvent faire pour Dieu et pas ce que Dieu a fait pour eux. So their faith is not of a saving sort. Leur foi n'est pas d'une nature salvatrice. When the Spirit enables the sinner to believe, lorsque l'Esprit rend capable le pécheur de croire, and he responds by giving this understanding of the gospel, et lorsqu'il répond en ayant compris la nature de l'évangile, while we do not minimize the importance of understanding, nous ne minimisons pas l'importance accordée à la compréhension de l'évangile. This is only a part of what the Holy Spirit is doing in the heart to enable that soul to grasp gospel truth. Mais la compréhension de l'évangile n'est qu'une seule partie du travail de l'esprit en nous. Now listen carefully for a moment. Écoutez attentivement. While it doesn't require a theological dissertation to present an adequate presentation of the gospel, vous n'avez pas besoin d'une thèse ou d'un doctorat pour présenter ou pour partager l'évangile. There are a few vital elements that we must share with sinners. Mais vous avez quand même besoin de certains éléments vitaux pour présenter l'évangile. Brothers and sisters, we didn't assemble during this conference just to fill our minds. Et d'ailleurs, nous faisons ce genre de conférence pour remplir notre esprit. I would hope that the Spirit would birth a conviction in you that would make you a better soul winner. Et j'espère que ce genre de conférence et les éléments que je vais vous donner vont faire de vous des gagneurs d'âme plus efficaces aussi. That would embolden you in your own faith to present Christ to others with greater confidence. Pour que vous puissiez apporter l'évangile avec une confiance plus grande. There are certainly, though, vital elements that we must share with those who need Christ. Il y a certains éléments vitaux que vous devez partager lorsque vous présentez l'évangile. First of all is the deity of Jesus Christ. La première de ces choses, c'est la divinité de Jésus-Christ. The world must understand who Jesus is. Le monde doit comprendre qui est Jésus. That he was God in the flesh. C'est un Dieu qui s'est fait chair. Our soul-winning presentations must also encompass substitutionary atonement. Notre présentation de l'évangile doit aussi comporter le travail de substitution et de propitiation de Jésus-Christ. That Christ Jesus died in my place. Jésus-Christ est mort pour moi. And here's the third thing. Et la troisième chose, And that is the exclusivity of Jesus. c'est l'exclusivité de Jésus.
Well, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? That he is the only way to heaven. C'est le seul chemin vers le ciel, le seul chemin. You know, you can talk to most people and they have no problem with who Jesus is. Vous pouvez parler à des gens qui n'ont aucune idée de qui est Jésus. They don't have a problem with the fact that Jesus Christ suffered on a cross and died in sinner's place. Ils n'ont aucun problème même avec le fait que Jésus puisse être mort et être mort à notre place même. But when you tell them he's the only way to heaven, Mais lorsque vous leur dites que Jésus est le seul chemin vers le ciel, you're going to create a problem. là, il y aura un problème. I'm telling you, you're going to incur a lot of reaction. Là, vous allez voir énormément de réactions. But we must preach the gospel. Mais nous devons prêcher l'évangile. We must give the Holy Spirit substance to work with in bringing conviction and conversion to the soul. Nous devons donner du contenu à l'évangile pour que l'esprit puisse agir, convertir les âmes. Now, I told you I was going to try to make this very brief, didn't I? Je vous ai dit que j'allais essayer de rendre ce partage court et bref. All right, here's the third and final point. Et voici le point final. Let's talk about the implications of sola fide or faith alone. Voici les implications de sola fide. In the way of practical application, let me stress the importance of how we should approach the unsaved. D'une manière assez pratique, je vais vous partager comment on devrait approcher les inconvertis avec l'évangile. First of all, in our basic gospel presentation. Avec une présentation basique et générique de l'évangile. How should I approach my loved ones? Comment devrais-je approcher mes bien-aimés? Those I work with. Les personnes avec qui je travaille. Those I live with. Les personnes avec qui je vis. Here's a few thoughts. Voici quelques éléments. In 1 Corinthians chapter 2 verses 1 through 4. Dans 1 Corinthiens 2 versets 1 à 4. You remember the apostle Paul says that eloquence of words oftentimes distract from people understanding the gospel. Paul est en train de dire que l'éloquence ou des mots bien séduisants sont en train de détourner du véritable message de l'évangile. Here's the first thing practically let me give you. Voici quelque chose de très pratique que j'aimerais partager avec vous. Brothers and sisters, we must be careful not to theologically or intellectually complicate the gospel. Nous devons faire attention à ne pas rendre l'évangile trop compliqué ou trop intellectuel. I'm all for scholarship. I'm all for scholarship. I'm behind scholarship. Je suis pour l'éducation. Je suis pour l'éducation et puis pour l'apprentissage. I believe that real Christians should be students of the Word of God. Je crois profondément que les chrétiens doivent être des étudiants de la parole de Dieu. But when it comes to presenting Christ, we must understand that God will bless our efforts when we present a simple gospel. Mais lorsque nous présentons l'évangile, nous devons croire que Dieu bénira nos efforts de présenter un évangile simple. Effectual evangelism does not require a doctrinally complex presentation. La présentation de l'évangile ne nécessite pas une présentation complexe d'une doctrine. In that text that I was just referring to in 1 Corinthians chapter 2, verses 1 through 4, dans le texte dont je viens juste de faire référence, 1 Corinthiens 2, 1 à 4, Paul uses such terms as excellency of speech, wisdom, or enticing words of man's wisdom. Paul utilise des termes comme un discours excellent, de la sagesse et des mots d'hommes séduisants. As distractions in understanding the gospel. Et il utilise ces mots, ces termes comme étant des termes qui parfois peuvent détourner du vrai message de l'évangile. Brothers and sisters, we must not dress up the good news. Nous n'avons pas besoin de déguiser l'évangile, la bonne nouvelle. To make it palatable to the carnal taste. Pour que cela puisse être appétissant aux intérêts charnels. We must not skirt the essentials of the gospel. Nous ne devons pas enlever les vérités essentielles de l'évangile. Those vital components that are so essential for understanding for salvation include this. Les éléments essentiels qui peuvent mener au salut incluent ces éléments que je vais citer. Who is Jesus Christ? Qui est Jésus-Christ? The evil nature of a man's heart. La nature pécheresse de l'homme. Man's inability to save himself. L'incapacité que l'homme a de se sauver lui-même. The substitutionary atonement of Jesus. La substitution et Jésus qui a pris notre place. And once again, the exclusivity of the Lord Jesus Christ. Et encore une fois, l'exclusivité de Jésus-Christ. We must be careful not to make the gospel complex. Nous devons faire attention à ne pas rendre l'évangile complexe.
When Paul Washer and Charles Leiter were preaching on a secular college campus, Alors que deux collègues à moi, dont Paul Washer, enseignaient dans un collège, Brother Paul told me this story. frère Paul nous a raconté cette histoire. The very first thing that Charles Leiter did was he stood before those 200 students and said this. Alors que Charles, qui est un autre collègue à lui, s'est avancé devant ces 200 étudiants, voici ce qu'il a dit. He said, here's all you need to know about apologetics. Voilà la seule chose que vous avez besoin de savoir à propos de l'apologétique. Remember apologetics, defending the faith? L'apologétique consiste à définir notre foi. He said, here's all you need to know about apologetics. Voilà ce qui suffit de savoir à propos de l'apologétique. Just tell sinners how beautiful Christ is. Dites juste aux pécheurs combien Jésus, combien Dieu est beau et grand. Just unveil Christ before them. Et, enlevez le voile qu'ils ont par rapport à Jésus. Share from your own experience. Partagez votre propre expérience. What great things Christ has done for you. Ce que Christ a fait pour vous. It's very difficult, friend, to share about this Christ if he's never done anything for you. Mais c'est assez complexe de partager ceci si Christ n'a rien fait pour vous, n'est-ce pas? Has he done anything for you? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour vous, Christ? The reason so many people today lack assurance of salvation La raison principale pour laquelle les gens doutent de leur salut, is because they have their own papal system of good works. c'est parce qu'ils ont leur propre intérieur système papal de bonnes œuvres. They think that because they prayed a prayer, Ils pensent que parce qu'ils ont prié et prié, or they've done some benevolent deed, ou parce qu'ils ont fait des actes de bénévolat, or they're faithful to church, ou parce qu'ils sont fidèles à l'Église, or they're looking to their baptism, ou parce qu'ils se sont baptisés, that they're saved. ils sont sauvés. If that's what you're looking to today, he's done nothing for you. Si c'est ça que vous regardez par rapport à votre foi, alors Christ n'a rien fait pour vous. It's when God has done something for you that you have something to say to people. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous que vous pouvez partager aux autres? And when we share what great things God has done for us, Et lorsque nous partageons ce que le Seigneur a fait pour nous, it has an impact on people. ça a un impact. You don't have to make the gospel complicated theologically to present it effectively. Vous n'avez pas besoin d'aborder quelque chose de technique et de complexe pour que ça puisse être efficace. Here's the second thing, Voici la deuxième chose. and it pretty much goes along with the first point Et here. ça va avec le premier point en fait. Brothers and sisters, we must make the good news simple. Nous devons rendre l'évangile simple. The great preacher George Whitefield George Whitefield, un grand prédicateur, said we should never preach the ABCs of election and predestination nous ne devons jamais enseigner l'ABC de l'élection et de la prédestination until we preach, we should never preach the ABCs, or excuse me, the XYZs of election and predestination Nous ne devons jamais, excusez-moi, on l'a refait, nous ne devons jamais enseigner le X, Y, Z de l'élection et de la prédestination until we preach the ABCs of repentance and faith in Christ. avant d'avoir enseigné l'ABC de la repentance et de la foi en Seigneur Jésus-Christ. People don't need a theological discourse. Les gens n'ont pas besoin d'un débat très intellectuel. It's counterproductive to wrangle and argue with people. C'est souvent contre-productif de débattre avec les gens. The scripture tells us that the servant of the Lord must not strive, must not be argumentative, La Bible dit que le serviteur de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui cherche le débat, but to be gentle unto all men, mais quelqu'un qui doit être doux envers les autres hommes apt to teach, et qui doit être capable d'enseigner, in meekness instructing those who are against themselves, avec douceur pour ceux qui sont contre lui, that God might possibly give them repentance to the acknowledging of the truth. afin que Dieu accorde la repentance à ceux qui sont contre lui. Here's the third thing. Voici la troisième chose. We must learn to be patient in our gospel Nous approach. devons être patients lorsque nous parlons de l'Évangile. Don't try to play the Holy Spirit in someone else's life. N'essayez pas de jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. Don't become frustrated and angry with them. Ne soyez pas en colère envers eux. Often the reason we're impatient with sinners when we share the gospel with them La raison principale pour laquelle parfois nous sommes en colère contre impatients, excusez-moi, is because we lack confidence in God doing the work through c'est us. parce que nous avons peu de foi en ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. We have a mentality that we've got to help God.
on a une mentalité que, en fait, finalement, on doit aider Dieu. And then here's another thought. Voici une autre pensée. Brothers and sisters, we must emphasize duty faith. On doit souligner et mettre en avant une foi avec des implications, avec des devoirs. Now, I assume this afternoon that there are no hyper-Calvinists here in this room. Je présume qu'il n'y a aucun hyper-calviniste ici. In other words, maybe you have a fatalist mentality, that says, well, what's going to be is going to be. God's going to save who He wants to, regardless of what I did. Ça veut dire être hyper-calviniste, c'est peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas d'ailleurs, Dieu accomplira sa volonté, je n'ai aucun rôle à jouer dedans. Here's what I want you to see. Voilà ce que je veux que vous puissiez voir. In the way of personal testimony, I didn't realize years ago how I was rapidly becoming a hyper-Calvinist. Moi-même, dans mon propre témoignage, dans ma propre vie, j'ai été un hyper-calviniste. When I would share Christ with people, if I didn't see some sign of remorse, Lorsque je partageais l'évangile à certaines personnes et que je ne voyais aucun signe de remords apparent, if I didn't see a sorrow for their sin, lorsque je ne voyais pas de peine pour leur péché, or a brokenness over their guilt, ou pas de culpabilité apparente, or tears, ou lorsque je ne voyais pas de larmes, a real contrition, ou des tremblements, des réactions, then I kind of back off of them, alors je reculais et puis je m'en allais. thinking in my mind, they're not one of the elect. Parce que dans mon esprit, ces gens-là n'étaient pas élus, tout simplement. That's wrong. Cette vision de voir est fausse. And I read a book, let me recommend to you, Et j'ai lu un livre, laissez-moi vous le recommander, by Ian Murray. By Ian Murray. Ian Murray. par Ian Murray, He wrote a book entitled Spurgeon versus Hyper-Calvinism. qui a écrit un livre qui s'intitule Spurgeon versus hyper-calviniste. And here's what Spurgeon preached. Et voilà ce que Spurgeon a enseigné. Even if you see no sign of brokenness or contrition in a sinner that you're witnessing to, Même si vous ne voyez aucun signe apparent de culpabilité ou de tristesse chez la personne à qui vous you partagez, say to that person what God says. vous dites à Dieu ce que Dieu peut lui dire. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. If you repent and believe the gospel, thou shalt be saved. Si tu te repens premièrement et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Who are we to be able to discern who the elect are? Qui sommes-nous pour essayer de discerner qui est élu et qui ne l'est pas? God would have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. So this gift of repentance and faith is for all men. Donc ce don de repentance est pour tous les hommes. Yes, I understand there is such a thing as the election of God. Oui, je comprends bien ce phénomène, cette doctrine d'élection. But with all this said, let me move quickly, and here's the final thought. Et voici la pensée finale de ce passage. Let's talk about gospel preaching for a moment. Parlons maintenant du partage de l'évangile, notre partage de l'évangile. Write this text down if you would. Si vous pouvez même écrire le texte que je vais partager avec vous. Ephesians chapter 3 and verse 8. Éphésiens, chapitre 3, verset 8. Paul said, I am the least of all saints. Paul lui-même dit, je suis le plus petit de tous les saints. But he says, this grace is given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Mais, je vais peut-être lire la version... quelqu'un là. Éphésiens 3, 8, excusez-moi. Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Now, the phrase there, the unsearchable riches of Christ, La phrase précisément, les richesses incompréhensibles de Christ, unsearchable means untraceable. les richesses incompréhensibles, ça veut dire des richesses qui sont intraçables. In other words, you're talking about a wealth of redemptive truth. Nous parlons ici d'une richesse, d'une vérité de rédemption. Well, Paul Washer said to me one time, Et Paul Washer m'a dit une fois, he said, you know, Brother Don, when we get to heaven, we'll know a lot. il m'a dit, vous savez, Don, lorsqu'on sera au ciel, on connaîtra beaucoup de choses. And I thought to myself, yes, we will, because we'll be glorified. Et je pensais en moi-même, bien sûr, puisque nous serions glorifiés. But then he said this, Puis il dit ceci,
We'll be searching down the beauties and the glories of the gospel for all eternity. Nous rechercherons les richesses incompréhensibles de Dieu pour l'éternité. And I thought to myself when I heard that, Et j'ai pensé en moi-même quand j'ai entendu ça, why wait? pourquoi attendre? Why should I wait for that? Pourquoi devrais-je attendre pour cela? Why I can know more of the gospel now. Je peux apprendre plus de l'évangile maintenant. It's like mining for gold. C'est comme rechercher de l'or. It's like searching for buried treasure. C'est comme rechercher des trésors You précieux. cannot exhaust the infinite worth of the gospel. Vous ne pouvez pas de manière exhaustive comprendre les richesses de la parole de Dieu. So with that said, listen, Ceci étant dit, écoutez, we must preach Christ. nous devons prêcher Christ. We must preach an irresistible Christ by displaying his wonders in the gospel. Nous devons décrire ce Christ irrésistible en parlant de ses merveilles. What helps more churches? Ce qui aide plus les églises. What makes fellowship among congregations so lively and sweet? Ce qui rend la congrégation, la fraternité entre les frères et sœurs si plaisante, Is when they get a steady diet of gospel preaching from the pulpit. c'est quand ils ont un partage de la part du pupitre de manière efficace et exhaustive. Brethren, in the purest awakenings in the history of the church, Les réformateurs, les puritains, ceux qui étaient là lors des réveils des églises, Christ and him crucified was always at the center. ont toujours prêché Christ et Christ crucifié. Another thought. Voici une autre pensée. We must make it easy to believe. Nous devons rendre la foi accessible, simple. While we are opposed to the false doctrine of easy believism, Alors que nous sommes opposés à une foi légère, une foi facile, that has slain many people and sent them to hell. parce que cette foi-là, cette foi facile et légère, a envoyé énormément de personnes en Yet, enfer. now listen, Écoutez, it's easy to believe. alors que nous sommes opposés à la foi facile, il est pourtant facile de croire. If God is at work, it's easy to believe. Si Dieu est au travail, alors c'est facile de croire. We must make the gospel simple and easy to believe. Nous devons rendre l'évangile simple. This is the thing that amazes me about Spurgeon. C'est quelque chose qui m'émerveille à propos de Spurgeon. I said, is this guy, is he caught up in decisionism? Est-ce que Dieu est enfermé dans nos décisions? I mean, is he just making Christ so sugar-coated that he's so irresistible that even the most vilest of men can believe? Est-ce que Dieu a rendu un Christ, son Fils, tellement attractif que même un pécheur peut croire en lui? That's exactly what he's doing. C'est exactement ce que Dieu a fait. He's making him so biblically beautiful Il a rendu son Fils tellement majestueux et beau that he presents an irresistible Christ qu'il présente un Christ qui est irrésistible, that people want to believe. que les gens They desire to Il believe. est tellement beau et tellement majestueux que les gens auront du mal justement à croire en cette beauté si belle. And one final thought. Une pensée finale. We must portray a Christ that is eager to save sinners. Nous devons présenter un Christ qui a le désir ardent de sauver. Not only is Jesus Christ mighty to save, Non seulement Jésus est capable de sauver, but he's mighty in his willingness to save. mais il est capable et puissant dans sa volonté de sauver. If you've come to this conference because somebody invited you, Si vous êtes venu dans cette conférence parce que quelqu'un vous a invité, or perhaps you've just come out of curiosity, ou peut-être que vous êtes juste venu avec curiosité, but Christ has never been formed in you, et que Jésus-Christ n'a pas encore sa place dans votre cœur, let me tell you, laissez-moi vous Christ dire, is willing to save you. Christ veut vous sauver. He desires to save you. Il désire vous sauver. You have no idea how much he desires to give you Vous hope. n'avez aucune idée à quel point il a le désir de vous donner de l'espoir. You say, well, I'm not sure I believe that. Et vous pourriez peut-être me dire, je ne suis pas sûr de croire ça. There was a Reformed conference back in the States. Aux États-Unis, il y a une conférence aussi sur la réforme. There were like 250 people at this Il y avait conference. peut-être 200 personnes, 250 personnes à cette conférence. And when they started the conference, the leader of the conference got up and he said this to that congregation. Et lorsque la conférence a commencé, le leader de cette conférence s'est avancé pour dire ceci. How many of you were saved in an Armenian church?
Combien d'entre vous ont été sauvés dans une église arminienne? In other words, a free will evangelical church. C'est-à-dire dans une église de la libre volonté, que notre volonté dépasse les décrets de Dieu. How many of you were saved in that type of an atmosphere, that type of context? Combien d'entre vous ont été sauvés dans ce genre de contexte-là? Now, you know the people that were there, they were from Reformed Baptist churches Et vous savez, les gens qui étaient présents lors de la conférence venaient des églises baptistes réformées, and Presbyterian des churches églises presbytériennes and Sovereign Grace churches. et des églises de Sovereign Grace. So they Grâce all souveraine. believed in Calvinistic doctrine. Donc en fait, ils croyaient tous, ils étaient tous quelque part des disciples de Jean Calvin. But the speaker once again said, how many of you were saved in an Arminian church? Mais lorsque le leader a demandé qui d'entre vous croit est né dans une église arminienne, c'est-à-dire que votre volonté dépasse les décrets de Dieu, The majority of them raised their hand. la plupart de ces réformés ont levé leurs mains. There were only just a few, 3 or 4, that did not raise their hand. Certains, il n'y avait qu'un petit nombre de personnes qui n'avaient pas levé leurs mains. Now, are you with me? Êtes-vous avec moi? What does that tell us? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Our appeals for people to repent and believe the gospel Notre appel de partager l'évangile should run perilously close to decisionism. doit être en ligne avec les décisions. No, we're not getting them to pray a prayer. Nous n'avons pas besoin de prier, de faire des prières sur des prières. We're not manipulating their emotions. On n'essaye pas de manipuler les gens pour qu'ils puissent prendre une décision avec des émotions. But when you preach Christ and Him crucified Mais and a thorough gospel, Lorsque vous présentez Christ et Christ crucifié et l'évangile exhaustif, you encourage them to look to Christ right then. vous les encouragez à regarder seulement à Jésus-Christ. And you tell those people, He is mighty to save and mighty in His willingness to save you right now. Et vous êtes en train de dire aux gens, Jésus est puissant, il peut sauver et il est puissant dans sa volonté de vous sauver maintenant. That's good news. Voici la bonne nouvelle. Good news. Let's pray together. Prions ensemble. Father, I thank you for this time we've had together. Père, je te remercie pour ce temps que nous avons eu ensemble. Thank you for this blessed truth of sola fide. Merci pour cette vérité bénie de sola fide, seulement la foi. We know that there is only one way to heaven. Nous savons qu'il n'y a seulement qu'un chemin vers le ciel. The object is Jesus Christ and His finished work. L'objet est Jésus et son œuvre finie. And our responsibility to that gospel Et notre responsabilité envers cet évangile is to believe on the Lord Jesus Christ Et- for salvation. est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Father, would you set those of us who know Christ as Savior Bénis, Seigneur, ceux qui croient et qui ont mis Jésus comme leur sauveur et Seigneur, on a journey and a ministry of reaching people for et Christ. place-les sur un ministère d'évangélisation pour atteindre ceux qui ne sont pas encore convertis. May we present a well-defined, a well-biblically defined Christ. Pour que nous puissions définir un évangile bien défini, pour que nous puissions présenter un évangile bien défini, And may we learn, as Paul said in 2 Corinthians chapter 5, pour que nous puissions apprendre, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, to stand on behalf of God se tenir au nom de Dieu and say, be reconciled to God. et dire aux personnes, soyez réconciliés avec Dieu. I ask these things in Christ's name. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.